À présent, nous avons l'honneur d'accueillir notre prochain invité, celui qui est, depuis le 1er juillet, à la tête de l'instance représentative des musulmans de France, M. Ahmed Oraş, président du Conseil français du culte musulman. Fransa İslam Konseyi Başkanı Ahmet Oraş Bey'e sizlere hitap etmesi için kürsüye davet ediyoruz. Chers préfets, chers maires, monsieur l'ambassadeur de la République de Turquie, monsieur le représentant de l'ambassade d'Arabie Saoudite, monsieur le représentant du consulat d'Algérie, madame la sénatrice, monsieur le grand rabbin, monsieur le représentant des orthodoxes, j'ai oublié le prédécesseur, M. Kaufmann. Mes frères, mes sœurs, salam alaikum, que la paix, le salam, le salut soit sur vous. Cette journée du 15 octobre 2017 est une journée particulière pour la ville de Strasbourg, ainsi que pour la communauté musulmane strasbourgeoise. L'islam est de plus en plus visible au sein de la communauté nationale. L'édification d'une mosquée est non seulement une marque d'intention de la part des pouvoirs publics français, mais aussi la preuve et la reconnaissance d'un besoin croissant des musulmans de France de pouvoir se retrouver, de prier en paix dignement. En ce sens, il faut rappeler que la mosquée est certes un lieu où le fidèle musulman vient prier, se ressourcer, échanger avec ses frères et ses sœurs. Mais c'est également un espace de partage qui sert souvent de point de départ à des actions caritatives ou à une vie associative, dans des domaines tels que le soutien scolaire ou des activités sportives et culturelles. La mosquée s'inscrit donc dans la vie quotidienne d'une commune et sert de trait d'union entre les communautés qui la composent, dans le vivre ensemble et le respect de convictions de chacun. Ainsi, en tant que président du Conseil français du culte musulman, j'encourage les responsables de cette future mosquée, cette grande mosquée, à œuvrer auprès de la communauté dans le cadre du dialogue interreligieux, par exemple à travers les portes ouvertes. Ce type d'initiative permettra de mieux faire connaître la foi musulmane et, dans le contexte difficile qui est le nôtre, de déconstruire les préjugés à l'égard des musulmans de la part de certains de nos compatriotes, et ainsi renforcer la cohésion nationale et la fraternité. Je rappelle que la pose de cette première pierre est un symbole fort. Sartre disait « L'autre est le médiateur nécessaire à la connaissance de soi ». À mon sens, cette initiative constitue un pont dans cette médiation et dans l'ouverture à l'autre. Elle nécessite un effort conjoint de l'ensemble de la communauté française musulmane et non musulmane. Et c'est le défi que nous devons relever ensemble, main dans la main, afin de construire la France de demain, une France apaisée, une France multiculturelle, ouverte, humaniste, altruiste. Si Pierre Loti voyait en l'islam un dépaysement, il dit « Un charme dont je ne me dépendrai jamais m'a été jeté par l'islam ». C'est en ce sens que je pense l'islam comme une chance pour le paysage culturel et social français. Enfin, alors que l'on va poser la première pierre de cette grande nouvelle mosquée, qui fait partie de la Confédération islamique Birleşik, qui est membre du Conseil français du culte musulman, je rappelle avec émotion que celle-ci a été nommée en référence à un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayyub al-Ansari.
La tradition musulmane rapporte qu'alors que le prophète dut s'exiler à la Mecque, de la Mecque à la Médine, Ayyub al-Ansari s'illustra par un comportement généreux en facilitant grandement l'installation du prophète à Médine et en participant notamment à la construction de la première mosquée de l'histoire de l'islam. Que son exemple illumine nos pas, qu'elle permette la fraternité entre les peuples et que cette mosquée soit un pas de plus dans l'édification d'un islam en France et de France. C'est pour moi un immense honneur d'avoir été initié par ce jour mémorable et d'être à vos côtés pour la pose de la première grande mosquée Ayyub Sultan de Strasbourg. Je profite de cette occasion pour rappeler l'aboutissement à venir de la faculté théologique initiée par la Fédération d'ITIP. Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes ayant œuvré de près ou de loin à la réalisation de ce beau projet, et surtout la Fédération Billy-Gueruche, mais aussi la région d'Alsace, qui fut pionnière dans la diversité religieuse, à l'instar du Concordat. Ainsi, Strasbourg se place dans la continuité, dans l'ouverture à la diversité et à l'attachement à ses racines, en initiant le débat sur les grands sujets de société et de dialogue interreligieux. Je remercie également Monsieur le Préfet Jean-Luc Mars, Monsieur le maire Roland Ries, tous les élus, tous les représentants des cultes, ainsi que tous les présidents et membres des fédérations d'être présents aujourd'hui. Vive la Confédération islamique Billy-Gueruche, vive le Conseil français du culte musulman, vive la République, vive la France.